Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meg Wang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré au jugement prononcé à l'encontre de Huang Zijiao, un animateur de télévision de renom qui a été condamné pour possession de plus de 2000 images et vidéos à caractère sexuel des mineurs. Sa condamnation à 1 an et 6 mois d'incarcération mais assortie d'un sursis de 4 ans est jugée beaucoup trop faible par de nombreux Taïwanais. Nous serons en compagnie de Wu Jingqing, professeur en droit de l'université Althea. L'animateur télé Huang Zijiao a acheté et téléchargé 2341 vidéos à caractère sexuel mettant en scène des mineurs sur le dark web ou le web clandestin appelé Creative Private Room de 2014 à 2023. En première instance, il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 dollars taïwanais, soit environ 2 800 € pour violation de la loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs. En deuxième instance, Huang Zijiao ayant conclu un accord à l'amiable avec l'ensemble des 37 victimes et versé l'intégralité des indemnités, la peine a été modifiée. Même s'il a été condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement, en deuxième instance, il peut bénéficier d'un sursis de 4 ans pour violation de la loi sur la protection des données personnel. Il doit aussi suivre 180 heures de travail d'intérêt général et à suivre 3 sessions de formation à l'éducation juridique. Le parquet et l'animateur avaient tous les deux fait appel, mais la Cour suprême a rejeté les appels début mai, rendant le jugement définitif. Huang Zijiao n'aura donc pas à purger sa peine. Si cette affaire a éclaté en 2023, ce n'est pas uniquement en raison de la détention d'images à caractère sexuel des mineurs. À l'époque, Huang Zijiao était enquêté pour d'autres infractions sexuelles plus graves que la police a perquisitionné son domicile. Et c'est lors de cette perquisition que ces contenus sur son ordinateur ont été découverts. En d'autres termes, cette affaire est, dans une certaine mesure, le résultat d'une enquête issue d'autres infractions sexuelles. Et conformément à la loi sur la prévention d'exploitation sexuelle des mineurs, ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 7 ans. Beaucoup se demandent alors si les sanctions pénales sont si lourdes, comment se fait-il qu'il ait finalement bénéficié d'un sursis? Comment est-il possible de s'en tirer en versant simplement une indemnisation? Wu Jingqing, professeur en droit de l'université Althea, partage son point de vue. Mais si l'on estime que le verdict rendu par la justice est très éloigné des attentes de la société, on ne peut en réalité pas rejeter toute la responsabilité sur les juges. Les parlementaires doivent également assumer une part de responsabilité. En effet, cette affaire s'étend sur une très longue période, de 2014 à 2023. Et entre-temps, tant la loi sur la protection des données personnelles que la loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs ont fait l'objet d'amendements. L'application des lois et les critères de détermination de la peine ont donc été modifiés en raison des changements intervenus au cours de ces différentes périodes. Concernant la loi sur la protection des données personnelles, en 2014, la collecte injustifiée de données personnelles était passible, en vertu de cette loi, d'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Ceci comprend bien sûr les images de mineurs à caractère sexuel. Ce n'est qu'en mars 2016 que la loi sur la protection des données personnelles a été modifiée pour porter la peine maximale à 5 ans. Cela soulève la question de l'application de l'ancienne ou de la nouvelle loi. Le tribunal a finalement estimé que les actes de Huang Zijiao constituaient un délit continu et a donc appliqué les dispositions amendées en se basant sur une peine de 5 ans. De plus, les victimes étant mineures, la peine a été alourdie de moitié, portant la peine maximale à 7 ans et demi. En règle générale, bien que la violation de la loi sur la protection des données personnelles relève, pour une bonne partie, d'une infraction poursuivable d'office et que la peine maximale ait été portée à 5 ans à la suite de la révision de la loi, les députés considèrent que la collecte et la diffusion illégale de données personnelles constituent des actes particulièrement graves.
Cependant, dans la pratique judiciaire, les affaires ne sont généralement pas considérées comme des crimes de la plus grande gravité, et il est en réalité très rare que des peines proches de 5 ans soient prononcées. De plus, le fait que Huang Zuqiao ait conclu des accords de règlement à l'amiable avec chacune des victimes et versé des indemnités a constitué un facteur important dans la détermination de la peine finale par le tribunal. En plus de la loi sur la protection des données personnelles, Huang Zijiao était également accusé pour violation de la loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs. Mais là encore, la loi taïwanaise n'a pas évolué suffisamment rapidement pour appliquer des peines plus lourdes. Quant à la peine de 1 à 7 ans prévue par la loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs, elle illustre en réalité davantage l'évolution de la législation. En effet, en 2014, ces actes n'étaient même pas passibles de sanctions pénales, mais uniquement d'amendes administratives, ce qui revenait à s'en tirer par un simple paiement. Le Parlement a officiellement pénalisé ces actes en février 2023, mais la peine prévue n'était alors que d'1 an au maximum. Par la suite, la société ayant estimé que la sanction était trop légère, le Parlement a de nouveau modifié la loi le 7 août 2023, portant la peine à entre 1 an et 7 ans. En d'autres termes, ce type de crime existe en réalité depuis longtemps, mais ce n'est que ces dernières années que la loi a progressivement alourdi les sanctions. Dans une certaine mesure, le décalage ressenti aujourd'hui par la société reflète également les lacunes et la lenteur de la législation taïwanaise en matière de protection des mineurs contre les images à caractère sexuel. La perquisition du domicile de Huang Zuqiao a eu lieu le 4 août 2023 et 3 jours plus tard, le 7 août, la loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs a été amendée, portant la peine à 1 an au minimum et 7 ans au maximum. Le problème réside dans le fait que, en principe, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la peine plus lourde de 1 à 7 ans, prévue par la nouvelle loi, ne peut s'appliquer à l'affaire de Huang Zuqiao. C'est précisément pour cette raison que Huang a finalement été jugé principalement en vertu de la loi sur la protection des données personnelles, qui prévoit des peines plus lourdes. En d'autres termes, si l'opinion publique estime qu'il a échappé à une peine sévère, cela tient au décalage entre l'amendement de la loi et la date à laquelle les faits se sont produits et ont été connus. En deuxième instance, Huang Zijiao a conclu un accord à l'amiable avec l'ensemble des 37 victimes et leur a versé des indemnités. De plus, la haute cour a estimé que Huang Zijiao n'avait jamais été condamné auparavant pour un délit intentionnel de cette nature. Ainsi, Huang Zijiao n'a été condamné qu'à 1 an et 6 mois d'incarcération avec 4 ans de sursis. Étant donné que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que seules des peines plus légères pouvaient être prononcées à l'époque, le tribunal a accordé un sursis. Mais là encore, comme l'a souligné Wu Jingqing, professeur en droit de l'université Altea, ce qui est délicat dans ce jugement, c'est que les juges avaient accordé une peine avec sursis en considérant entre autres que l'animateur n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais en réalité, il était enquêté pour d'autres dossiers à caractère sexuel. Face à l'opinion des Taïwanais, Wu Jingqing a souligné que les peines inférieures à 2 ans peuvent en effet faire l'objet d'un sursis. Mais cela ne signifie pas pour autant que Huang Zijiao pouvait s'en tirer en payant, puisqu'il doit également effectuer 180 heures de travail d'intérêt général, ce qui correspond en réalité au nombre maximal prévu par la loi. Mais pendant ces 4 ans de sursis, Huang Zijiao sera soumis tout de même à une mesure de surveillance, devra se présenter régulièrement et pourra faire l'objet de visites à domicile. En cas de violation des conditions fixées par le tribunal, le procureur pourra demander la levée du sursis et son incarcération. Et pendant ces 4 ans, au moins, il restera sous le contrôle de la justice. Mais Wu Jingqing estime tout de même que des réflexions sont nécessaires. Cette affaire nous amène également à réfléchir sur l'insuffisance du cadre juridique actuel face aux atteintes à l'enfance. En réalité, à l'heure actuelle, l'acquisition payante d'images de mineurs à caractère sexuel est passible d'une peine d'1 à 7 ans d'emprisonnement. Mais la collecte des images non payantes n'est punie que d'une peine maximale de 3 ans,
ce qui est manifestement plus clément. Il y a peut-être encore matière à réflexion quant aux sanctions prévues par la future loi sur la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs. La détermination de la peine par la justice mérite également réflexion. Actuellement, la participation citoyenne au jugement se limite principalement aux crimes graves, tels que les homicides ou homicides involontaires liés à une conduite en état d'ivresse, ou les cas de corruption majeure, tandis que les autres affaires ne bénéficient toujours pas d'une telle participation. En ce qui concerne les affaires impliquant des mineurs, il convient de se demander s'il ne faudrait pas introduire une enquête sociale préalable à la détermination d'une peine, afin que des experts puissent donner leur avis et aider les tribunaux à prononcer des peines plus précises et plus appropriées. Sinon, si les jugements se résument à une peine avec sursis après versement d'une indemnisation, cela risque fort de donner à la société l'impression négative que payer suffit pour s'en tirer. Pas plus tard qu'aujourd'hui, plusieurs groupes civils ont tenu une conférence de presse pour indiquer que des lacunes existent dans le système de certificat des travailleurs pour les mineurs élaboré par le ministère de la Santé. Ces groupes citent notamment le cas de Huang Zijiao qui a été condamné plutôt pour la loi sur les données personnelles, mais pas sur l'exploitation sexuelle, ce qui signifie que Huang Zijiao pourrait travailler pour les mineurs à l'avenir. Les groupes de la société civile estiment que Huang Zijiao n'est qu'un cas connu, mais qu'il existe de nombreux cas inconnus au sein de la société taïwanaise et qu'il convient d'apporter une réflexion d'ensemble pour éviter des lacunes dans les systèmes administratifs ou au niveau des lois. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Meg Wang et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.